Découverte des nouvelles automatisations dans TimeTonic. Concevez moins, accomplissez plus avec le nouveau moteur d'automatisation de TimeTonic. Grâce à son espace de conception visuelle enrichi, vous élargissez vos possibilités d'automatisation tout en gardant la maîtrise de vos processus. Cette évolution marque un tournant majeur dans la manière dont vous allez pouvoir imaginer et mettre en œuvre vos scénarios métiers. On y découvre des nouveaux déclencheurs, des conditions avancées, des embranchements multiples, des nouvelles actions qui pourront être combinées. Ce nouveau moteur d'automatisation transforme vos tâches répétitives en enchaînements intelligents. Regardons cela ensemble concrètement. Rendez-vous dans votre espace de travail, dans l'onglet Automatisation, automatisation avec l'IA et TimeTonic. Vous n'avez pas encore d'automatisation paramétrée et un bouton vous proposant d'ajouter une nouvelle automatisation. Dans le cas contraire, vous avez déjà paramétré des scénarios d'automatisation et vous les trouvez ici présents dans la fenêtre des configurations d'automatisation. Vous pouvez cliquer sur la ligne correspondante pour rentrer dans le paramétrage de cette automatisation ou cliquer sur Ajouter une nouvelle automatisation. Regardons les options proposées dans cette fenêtre d'interface de gestion de vos automatisations. Vous avez, pour faciliter la recherche d'une automatisation, la possibilité d'effectuer une recherche par mots-clés basée sur le titre donné à votre automatisation et la possibilité de filtrer par le déclencheur ou bien par l'action. Une option très importante qui va déterminer votre façon de concevoir vos scénarios, choisir d'activer ou désactiver l'éditeur visuel. Dans le cas contraire, les icônes représentant les blocs de construction de mon scénario disparaissent. Pour naviguer dans cette fenêtre, différentes options me permettent de faciliter l'usage au quotidien. Je peux glisser, déposer les lignes d'automatisation pour les organiser entre elles. Ici, retrouvez l'icône pour ouvrir la fenêtre des logs d'automatisation, vous donnant une visibilité sur les exécutions. Retrouverez également cette icône de log en vous rendant dans une fiche, dans le menu modification et sur les lignes d'exécution, vous pouvez cliquer et trouver le détail de l'exécution pour cette automatisation. Je clique sur cette option qui me permet de dupliquer une automatisation ou bien de la supprimer. Ici, je vais avoir l'option me permettant d'activer une automatisation ou de la rendre inactive, une visibilité sur le nombre de jours où cette automatisation a été créée ou modifiée. Retrouvez sur cette icône la documentation de support et trouvez les articles dédiés pour maîtriser les automatisations. Ouvrir un scénario d'automatisation, cliquez directement sur cette icône ou bien directement dans la ligne. La fenêtre de scénario s'ouvre. Pour ajouter une nouvelle automatisation, cliquez sur Ajouter une automatisation et votre fenêtre de scénario est prête à être configurée. Dans cette fenêtre, vous retrouvez l'option d'édition visuelle que vous pouvez désactiver. Dans ce cas, votre conception de scénario d'automatisation se réaliseront en mode linéaire. Vous pouvez activer ou désactiver le fonctionnement de cette automatisation, retrouver les icônes pour accéder au support de documentation ou élargir votre espace de conception pour plus de confort. Et enfin, fermer éventuellement la fenêtre. Commencez par donner un nom à votre automatisation, condition obligatoire pour pouvoir créer et sauvegarder votre scénario. Pour commencer votre scénario, cliquez sur le bloc Lorsque, vous permettra d'avoir la fenêtre des types de déclencheurs. Faites votre choix parmi les déclencheurs à la modification du champ, à la sauvegarde d'une fiche, d'une vue, formulaire de création, formulaire externe, au clic d'un permanent, en déclenchement d'un webhook ou bien en planification. Ensuite, cliquez sur l'icône plus, choisir d'ajouter une condition à vérifier pour déclencher la prochaine action. La validation de la condition crée automatiquement le bloc. Alors, je clique sur ce bloc, la fenêtre de type d'action s'ouvre, j'ai la possibilité d'écrire dans un champ
d'ajouter un nouvel enregistrement dans la table ou une autre table, de générer un fichier ICS d'invitation calendrier, de faire une demande à l'IA Mistral ou ChatGPT et d'utiliser un process OCR pour extraire des données sur un fichier PDF. Et enfin, un déclencheur externe, la possibilité d'envoyer un email ou un appel API à l'intégration avec un outil externe. Je vais pouvoir me déplacer avec ma souris dans l'espace. Pour plus de confort, j'ouvre ma fenêtre et je peux utiliser ici les options. Cette option carte me permet de glisser directement pour parcourir visuellement des scénarios qui seraient conséquents. Je peux réduire ou agrandir la vue de ma fenêtre et ici réduire le contexte du zoom. Pour accéder aux options des différents blocs, rendez-vous sur un bloc, cliquez droit, une fenêtre contextuelle vous offre différentes options. Pour l'action, vous pouvez cliquer sur changer l'action, vous permettant de modifier l'action que vous voulez réaliser. Ici, vous pouvez supprimer votre action ou vous pouvez ajouter une nouvelle action. Cliquez droit sur votre déclencheur vous permet de changer le type de déclencheur que vous venez de choisir. Clic droit sur le bloc de conditions. Le menu contextuel propose de supprimer le bloc de conditions, d'ajouter une nouvelle action et une branche conditionnelle. Regardons l'option branche conditionnelle. Je sélectionne une nouvelle branche, un chemin, sinon de vérification vient d'être ajouté. Je clique à nouveau sur la branche. Je paramètre le champ, l'opérateur et la valeur. Pour chaque branche conditionnelle, un bloc d'action est à ajouter. Je clique. Pour l'exemple, j'écris dans un champ et je valide. Pour créer une autre branche conditionnelle, je reclique sur la première condition et je sélectionne branche conditionnelle. Obtient un chemin si, sinon si, sinon si, chacun avec des actions. Les encarts jaunes indiquent qu'une configuration est manquante. Un message en bas de votre fenêtre vous donne de la précision. Je dois paramétrer ce bloc. Vous pouvez ajouter d'autres branches conditionnelles ou continuer de concevoir votre scénario avec des nouvelles conditions et des nouvelles branches qui auront, elles, aussi leurs propres actions. Dans ces évolutions, vous réalisez ici une seule automatisation, là où auparavant, il était nécessaire de créer plusieurs scénarios. Dans cet exemple de scénario d'automatisation, je veux envoyer un message dans les commentaires différent en fonction du type de statut de la ligne d'intervention. Je vais donner un nom et une description pour le contexte de cette automatisation. Je valide le titre et ma description. Je crée mon scénario. Je retrouve ma ligne de scénario avec mon option éditeur visuel. Je découvre les icônes représentant mon déclencheur, les icônes représentant les différents embranchements de conditions et ainsi que leurs actions. Pour l'exemple, j'ai ouvert une fiche d'intervention et je vais passer le statut manuellement en progression pour constater le déclenchement de mon automatisation qui écrit un message dans les commentaires pour me donner une information sur son statut. Je vais faire pareil sur l'autre statut pour découvrir également le message correspondant et enfin le dernier statut qui déclenche mon automatisation. Vous l'aurez perçu, cette évolution va changer et accompagner votre manière de penser, concevoir ou même de présenter vos scénarios de travail. TimeTonic vous accompagne toujours un peu plus pour vous offrir un outil qui reste accessible pour vous permettre de travailler avec agilité pour l'amélioration et l'optimisation de façon intelligente. Alors maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à vous de tester.